Tout le monde, Pamela Sauvé pour une autre chronique littéraire. Alors aujourd'hui, je vous parle de L'argent au féminin, un guide pour reprendre votre pouvoir financier. Alors c'est de Véronique Bertillon, c'est les éditeurs Béliveau. J'ai trouvé ça super intéressant comme concept. Euh, En temps normal, quand on lit un livre sur nos finances pour nous aider, je trouve qu'il y a des termes un peu complexes ou que c'est tout le temps. J'avais déjà lu un livre qui disait qu'il fallait mettre, je pense que c'était 20% de notre salaire de côté pour se faire un coussin. Bref, j'avais pour le fun fait le calcul et écoute, c'était impensable. Je pouvais pas, c'est sûr que je pouvais pas mettre 20% de mon salaire parce que j'aurais même pas été capable de payer mes comptes à la fin du mois. Dans celui-ci, je trouve que c'est beaucoup plus réaliste. Je trouve ça aussi intéressant parce que l'auteur a passé par différentes dettes, un taux assez difficile de dettes à rembourser. Euh, on dirait que c'est sûr qu'elle comprend comment les gens qui ont des dettes peuvent se sentir. Un autre fait intéressant, dans le livre, vous avez des places où, dans le fond, elle va vous poser des questions et que vous pouvez répondre. Alors ça aussi, c'est super intéressant. Il y a l'aspect famille qui entre en compte également, dépendamment de si vous avez un conjoint ou une conjointe. Souvent c'est comme des comptes conjoints justement, où ça se fait plus à deux, on n'a pas vraiment notre budget seul. Et juste pour vous dire, je vais vous lire un bout de ce livre-là qui, moi, c'est vraiment la phrase clé qui va me rester quand je vais avoir envie de faire des dépenses inutiles. Moi, c'est ce qui m'a marqué dans le livre, que j'aurais jamais pensé le voir comme ça. Alors, elle dit... Et si les gens respectaient leur relation avec l'argent comme ils respectent la relation avec les personnes qu'ils aiment et qui ont de l'importance à leurs yeux? Et si les gens aimaient l'argent pour passer du temps avec lui? Alors, en parenthèse, on parle de l'épargne. En prenaient soin, en parenthèse, on parle de l'investissement. Et le protégeaient, parenthèse, les connaissances, des achats inutiles qu'ils n'ont pas besoin. C'est ça, aimer l'argent. Je veux que vous aimiez l'argent, votre argent, en prendre soin, le respecter et vous en soucier. Et je trouve que je pense que cette phrase-là peut avoir un gros impact sur la relation qu'on a avec notre argent, de l'avoir comme justement comme il faut en prendre soin et non comme quelque chose qui nous laisse tout le temps sur le qui-vive, qui nous stresse, qui nous fait pas dormir, l'avoir des fois de façon négative. Essayez de la voir comme un enfant, comme un animal, je sais pas, peu importe votre truc, ce qui va vous convenir, c'est à vous, c'est votre truc personnel, mais de justement vouloir en prendre soin. Et là-dedans, là, il y a plusieurs trucs que vous allez pouvoir appliquer. Elle a également là, un tableau de planification financière que vous pouvez remplir et elle donne un lien vers son site web où vous pouvez aller le télécharger pour essayer d'en faire un résumé. Alors, comme je vous disais, l'argent au féminin. Alors, un guide pour reprendre votre pouvoir, reprendre votre pouvoir financier, pardon, de Véronique Bertillon, Béliveau éditeur. Et sur ce, on se reparle très bientôt, gang. Bye!